Les Madridistas, c'est terminé pour cette 37e journée de Liga. Cadiz 1, Real Madrid 1. Lunin a été décisif et a stoppé un penalty. Attention au match de Militao dans cette charnière centrale. Rodrigo continue dans sa lancée sur ce côté gauche. Mariano buteur et Eden Hazard de retour sur la pelouse. On parle de tout ça dans une nouvelle vidéo débrief. Vamonos, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Hola les Madridistas, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo débrief de ce Cadiz Real Madrid, score 1 but partout. Ça avait bien commencé avec ce but de Mariano sur un service de Rodrigo. Quel joueur ce Rodrigo, quelle fin de saison pour le Brésilien. Encore une fois, total régal, encore une fois festival sur ce côté gauche. Et pour ceux qui le critiquaient beaucoup, je vous le disais, on se le disait même dans les commentaires. Je le voyais beaucoup de la part de nombreux Madridistas. Attention parce que Rodrigo, c'est pas son côté. Et déjà ce qu'il faisait sur le côté droit, à de nombreuses reprises, c'était plutôt intéressant les Madridistas. Bien évidemment, on a été déçus comme de nombreux joueurs et on va parler justement du match de Marco Asensio, encore une fois décevant. On va parler du match de Militao, il y a des choses à dire sur cette prestation dans cette charnière centrale. On va commencer par la composition proposée par Carlo Ancelotti, Thibaut Courtois au repos, pareil pour Vinicius Junior et pareil pour le 9 pour Karim Benzema, 44 buts en 44 matchs pour le français. Les cadres au repos, on partait avec Lunin dans la cage, Lunin qui nous a sorti ce penalty face à Negredo, Lunin qui a été décisif sur des arrêts réflexes, donc c'est bien pour la confiance. Attention à la sortie où malheureusement sur une erreur de Militao, on va en parler après, il est obligé de causer ce penalty, mais sinon plutôt satisfait de sa prestation et rassuré par la prestation de Lunin parce que pour le moment on le voyait pas trop l'Ukrainien. Donc ce soir effectivement il y a ce penalty mais il n'y est pas pour grand chose dans le sens où c'est Militao qui se trompe, c'est Militao aussi qui fait l'erreur sur le but, on va en parler juste après avec cette erreur de la tête. On sait que Carlo Ancelotti peut compter sur lui si jamais il y a une blessure, une suspension ou peu importe la raison de l'absence de Thibaut Courtois dans le futur. D'ailleurs dites-moi ce que vous avez pensé de ce match de Lunin, les Madridistas malgré sa faute, mais je me répète, pour moi il n'y est pas pour grand chose. Et puis après cette défense que je n'ai pas compris, Vallejo qui se retrouve arrière droit, Militao dans l'axe avec Nacho et puis Lucas Vazquez à gauche. Pourquoi pas Lucas Vazquez à droite, Vallejo avec Militao et Nacho sur le côté gauche? Et vous allez me dire, ouais, mais dans les vidéos, Nono, tu dis que Nacho, il est pas bon sur le côté gauche. Mais Nacho n'est pas bon à gauche face au FC Barcelone avec un Ousmane Dembélé en feu. Mais pour affronter Cadiz, Nacho à gauche, ça suffisait les Madridistas. Pourquoi aller mettre Lucas Vazquez puis Vallejo à droite? Enfin bref, encore des minutes pour Vallejo, ça fait plaisir. D'ailleurs, je reçois beaucoup de messages sur Instagram concernant le jeune espagnol, comme quoi, finalement, vous êtes plutôt chaud pour le garder, que lorsqu'il a des minutes, il déçoit pas, que ça ferait plaisir de le voir continuer avec la camiseta blanca. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match de Vallejo et si vous voulez le voir la saison prochaine, même si je vous le répète, juste après la finale de la Ligue des Champions, on aura l'annonce de Rudiger officielle du côté du Real Madrid. Est-ce qu'on garde Nacho qui va prolonger sûrement d'un an, Rudiger, Militao, Alaba plus Vallejo? Je vous laisse tout me dire dans les commentaires comme d'habitude. Moi je suis persuadé que ça va faire trop, mais on pourra en parler lors d'une prochaine vidéo lorsqu'on parlera 100% de ce mercato 2022 qui s'annonce incroyable. Là tous les clubs veulent recruter, tous les clubs veulent se préparer pour la saison prochaine. Ça s'annonce incroyable les Madridistas. Au milieu de terrain, Casemiro accompagné de Valverde et puis de Toni Kroos. Toni Kroos, j'ai trouvé ça correct sur ce match-ci. Ça va pour ce type de rencontre en Liga. Valverde, toujours encore une fois, cette débauche d'énergie, c'est juste spectaculaire. Les sprints qu'il peut faire, les récupérations qu'il peut faire, parfois positionné tout proche de Casemiro. Casemiro, encore une fois, que je trouve important. C'est vrai qu'il a eu une petite baisse de régime. Pour moi, il est très important. Et encore une fois, c'est mon avis, les Madridistas. Mais on voit quand il n'est pas là, on voit aujourd'hui du côté de Cadiz son travail, toujours positionné dans la défense, en phase défensive qui est toujours important pour aller aider un Militao qui nous a fait des conneries pas possibles, les Madridistas. Là, Militao, ça commence à faire une fois, deux fois, trois fois. Attention Militao parce que t'as du lourd qui arrive après la finale comme je vous ai dit tout à l'heure. Je sais pas ce que vous pensez de cette charnière, mais Militao une fois, deux fois, attention, il y a l'Allemand qui arrive, il est chaud. Et au niveau de l'attaque, encore une fois, Rodrigo qui fait des siennes, Rodrigo qui continue dans sa lancée. Exceptionnelle cette action avec le service
pour Mariano qui nous marque ce but. Premier but de Mariano en Liga cette saison. La statistique, les Madridistas, on est quoi? On est le 15 mai, premier but de Mariano en Liga. Donc c'est pour vous dire, merci Benzema, merci Vinicius Junior, il était là, il est titulaire du côté du Real Madrid. Sur le côté droit, Marco Asensio qui a marqué quand même 10 buts cette saison en Liga. On va parler de son match, moi je vais vous dire aussi ce que j'en pense. Encore une fois un Marco Asensio timide, encore une fois un Marco Asensio qui ne propose pas grand chose, mais c'est vrai que l'Espagnol il répond en disant moi j'ai marqué 10 buts cette saison. Et les 10 buts de Marco Asensio plus les 17 de Vinicius Junior plus les 27 de Karim Benzema, je peux vous assurer que ça fait beaucoup sur le total de buts marqués cette saison en Liga 2021-2022. Encore une fois, un Rodrigo qui confirme sur ce côté gauche, qui nous prouve que c'est son côté et qu'il est meilleur sur ce côté-là, même si ça va être difficile de le partager la saison prochaine et ça va être encore plus difficile si Kylian Mbappé est amené à signer à la cérémonie UNFP ce soir. On va voir s'il va annoncer une dinguerie ou pas. Je pense qu'il attendra quand même fin de saison, que le Real Madrid termine son match face à Liverpool. Je le répète, j'espère qu'il y aura la victoire. Une finale, ça se gagne les Madridistas. La gestion pour Carlo Ancelotti la saison prochaine, elle va être compliquée les Madridistas, parce que s'il y a Kylian Mbappé qui vient sur ce côté gauche, on sait qu'il aime bien jouer là-bas. Ça, c'est sûr et certain. Vinicius Junior, je le vois pas jouer à droite. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais très compliqué de le voir à droite. Carlo Ancelotti a essayé quelques fois cette saison, c'est pas ouf, c'est pas brillant. Vinicius Junior plus Mbappé et Rodrigo qui nous montre en ce moment que sur le côté gauche, il est plutôt à l'aise et avec ce qu'il a montré ce soir, c'est encore plus confirmé. Donc attention, attention au casse-tête pour Carlo Ancelotti, j'aimerais pas être à sa place la saison prochaine. Un match qui m'a plu et c'est là qu'on voit qu'une 37e journée de Liga alors que le Real Madrid est champion, il y a quand même une équipe plutôt correcte proposée par Carlo Ancelotti. De l'autre côté, il y a une équipe de Cadiz qui doit absolument gagner, qui doit marquer des points pour ne pas descendre en deuxième division. Tout va se jouer la semaine prochaine. C'est compliqué, c'est serré. Entre Mallorca, il y a même Granada qui est compliqué. Bon, pour les Levante, voilà, on le sait. Pour Alaves également. C'est très, très, très serré encore en Liga. Ça va se passer jusqu'à la dernière seconde. Cette équipe de Cadiz qui a pu égaliser, qui a mis la pression, qui avait son public. Ils ont espéré ce deuxième but pour pouvoir y croire. Mais finalement, ça s'est terminé sur ce match nul. Il y a quand même Negredo, il y a Idrissi qui est prêté de la part du FC Séville. Le FC Séville qui en même temps a fait match nul face à l'Atlético Madrid avec une égalisation signée Youssef El Nessiri à la 85e minute. Il y a encore la 3e place qui est possible pour les Sévillans la semaine prochaine vu que c'est très 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 serré. 2e place assurée je pense par le FC Barcelone. Il faudra que je revoie encore le classement en direct. Mais un match plutôt intéressant dans le sens où ça s'est donné des deux côtés. Les commentaires catastrophiques sur Beansport. J'ai reçu de nombreux messages sur Instagram les Madridistas. D'ailleurs ajoutez-moi et juste après je vais vous lire les mini débriefs, les commentaires de tous les Madridistas qui m'ont envoyé leur avis sur le match sur Instagram. Je vous le mets juste ici les Madridistas, c'est les débriefs de Nono sur Instagram, c'est super simple. Beansport, faites participer des passionnés, mettez des mecs qui ont travaillé les matchs, mettez des mecs qui regardent la Liga. Le mec ne savait même pas que c'est Latassa qui est rentré et qui nous dit que c'est Mario Gila qui rentre. Le mec est défenseur du Castilla et là c'était Latassa qui est numéro 9. Et après ça vient pleurer, oui mais ça critique trop notre journalisme, ça critique trop l'équipe 21, ça critique trop. Les gars, mettez-nous Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca, essayez de trouver les futurs Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca, mais sinon ne mettez pas des mecs qui ne regardent pas le Real Madrid, qui ne les regardent pas tout au long de la saison et qui ne regardent pas, ou du moins le minimum qui ne s'intéressent pas au Castilla de Raúl. Un minimum, on est journaliste, on s'intéresse au Castilla de Raúl, on s'intéresse à son équipe, à ses stats, à ses joueurs, aux joueurs qui peuvent être susceptibles de jouer sur Carlo Ancelotti. Enfin bref, j'ai reçu beaucoup de messages donc ça va, je suis pas fou, je suis pas seul. Il y a des blancs de 20-30 secondes. Ça veut dire que le match il est comme ça. À un moment je crois que le son est coupé ou je crois que j'ai un bug sur ma télévision. Non, la personne n'a pas forcément de choses à dire. Et voilà, c'est là, on meuble pas avec des infos, avec des stats, avec ce qui s'est passé cette semaine. On va pas vous apprendre votre boulot les gars quand même Beansport. En plus vous fêtez vos 10 ans. Beansport, réveillez-vous un petit peu. Et pour les 10 ans, mettez du budget et recrutez des mecs qui connaissent la Liga et qui regardent depuis un moment. Bref, les Madridistas, voilà, c'est fini pour le coup de gueule. Mais après, faut pas s'étonner quand on regarde les matchs sur Movistar Liga et que les Beansport, les RMC et l'équipe 21, ça perd des abonnés
d'abonnement. Parce qu'à un moment donné, si on n'est pas content du contenu, si on n'est pas content du spectacle, parce que grâce à Benjamin Da Silva et grâce à Omar Da Fonseca, on voit du show, il se passe des choses, même parfois des matchs un peu moins excitants, ils arrivent à vous les rendre vivants, et c'est ça pour moi le rôle de commentateur, c'est ça pour moi le rôle de consultant, etc. C'est d'amener de l'énergie, essayer de proposer, c'est du show, c'est du spectacle, c'est du football, c'est du sport. Voilà, je suis déçu encore une fois de ces chaînes françaises, enfin bref, c'est mon avis comme d'habitude, vous pouvez avoir le vôtre dans les commentaires. Et ce match aurait pu être plus sympa à entendre, à commenter, je trouve, parce que le Real Madrid a laissé des espaces, notamment dû à une mauvaise prestation de Militao. Je vais pas l'accabler, sachant qu'il fait quand même une très bonne saison en compagnie d'Alaba et je suis fier de leur charnière. Ça peut arriver, il y a toujours des matchs où on est un peu moins bon. Le match était plutôt intéressant à voir. Cadiz a eu ses occasions, Lunin a vraiment dégoûté cette attaque de Cadiz, Negredo a eu ses occasions, ça a poussé. Le Real Madrid de son côté a maintenu le rythme, on voit qu'il n'était pas non plus à fond, c'est pas le match de l'année. Ça nous a permis de voir la Tassa à la pointe de cette attaque et ça nous a permis de voir le retour d'Eden Hazard qui avait eu l'air plutôt bien physiquement. Je reçois beaucoup de messages sur Instagram où vous me dites Nono, alors qu'est-ce que tu as pensé de ces 20-25 minutes pour Eden Hazard qui a subi des fautes encore une fois, qui a fait ses petits crochets à la Eden Hazard, ses petits démarrages. Pour moi c'est encore trop tôt pour pouvoir le juger, mais effectivement il y a une chose, c'est qu'on le sent plutôt bien, que ce soit mentalement, physiquement. Il doit encore jouer avec le frein, ça c'est sûr, ça c'est toujours ici les blessures, mais voilà, c'est positif. Je vais pas vous dire que c'est une entrée fulgurante, c'est une entrée exceptionnelle, mais en tout cas ça fait plaisir de le revoir. Et Carlo Ancelotti nous l'a dit lors de la conférence de presse hier, Hazard veut montrer des choses, veut prouver des choses la saison prochaine, et si ça peut se passer, ben tant mieux pour lui, parce que c'est vrai que pour le moment c'est plutôt un cauchemar du côté de Madrid, lui qui était étincelant du côté de Chelsea. Nous on veut que son bien, c'est sûr qu'on est déçu pour le moment, hein. Le retour sur investissement il est pas là, les Madridistas, avec quasiment 140 millions misés sur le Belge, mais voilà les Madridistas, on va lui laisser une dernière saison, le Real Madrid va le garder. Carlo Ancelotti a été clair, il nous a fait une classique Sequeda pour Eden Hazard. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de son entrée et du futur d'Eden Hazard, est-ce que vous voulez le voir ou pas? J'avais vu notamment dans les dernières vidéos, c'était plutôt positif. Pour le moment vous voulez lui laisser une année de plus, une possibilité de prouver les choses. Et maintenant les Madridistas, moi j'attaque vos commentaires sur Instagram, je vais essayer d'en lire le maximum possible, évitez bien évidemment que la vidéo fasse 40 minutes, mais je vais lire vos avis sur Instagram. C'est parti, vamonos. Les Madridistas, c'est parti pour les commentaires, je vous lis ça petit à petit. En ce moment je m'inquiète pour Militao, nous dit Jason. Un match clairement sans enjeu, des joueurs qui veulent être juste à la meilleure des formes possibles pour la finale, et c'est vrai, on sent que l'équipe n'était pas à 100%, mais le but c'est de maintenir ce rythme là pour la finale du 28. On a Amine qui nous dit match nul qui aurait pu être pire grâce à Lunin qui fait un match de bonhomme. Bon match des cadres Kroos, Casemiro, Valverde, de bon augure pour Liverpool, sauf Militao qui fait un match de tocard. Et puis j'enchaîne avec Yaya qui nous dit pas un grand match de nos joueurs, Cadiz a dominé le match dans l'ensemble. Objectivement Cadiz a fait un très bon match. Lunin top performance ce soir, Militao flop et Lunin top à la Madridina Damas. Les Madridistas, j'enchaîne avec Shaban qui nous dit pas trop de choses à dire à propos de ce match, mis à part quelques erreurs de Militao qu'il faut faire jouer à tous les matchs. On dirait à chaque fois qu'il fait une pause, quand il revient il oublie ses repères. Il y a aussi Rodrigo sur l'action du but. J'enchaîne avec Simeone qui nous dit match compliqué contre une équipe qui joue le maintien, bon match de Rodrigo et de Vallejo. Valverde toujours aussi monstrueux physiquement, Nacho vrai soldat, bon match de Lunin, et puis la rentrée d'Hazard qui fait plaisir. Match très compliqué pour Militao. Un autre commentaire, match sans enjeu mais quel match de Rodrigo. Franchement un bon match dans l'ensemble, ça a permis de donner du temps à des joueurs qui en méritaient. Dans l'ensemble plutôt bon match de nos Madrilènes, même s'il y a eu du déchet. Encore une fois quel crack ce Rodrigo sur le côté gauche. Voilà les Madridistas pour les commentaires, j'essaie d'en partager quelques-uns, ça fait toujours plaisir de vous lire et de voir vous aussi votre avis sur la rencontre. Le Real Madrid qui n'a pas forcé, le Real Madrid qui n'a pas poussé face à Cadiz, avec une équipe remaniée, avec un Karim Benzema au repos, avec Vinicius et Courtois au repos. Le Real Madrid valide ce petit match nul du côté de Cadiz. À la Madridina Damas, et vous le savez, la devise c'est toujours retenir le positif. Le Real Madrid repart de Cadiz avec 1 point et de son côté Eden Hazard a rejoué au football. Les Madridistas, c'était tout pour ce débrief.